Les fréquents accidents sur les rails préoccupent au plus haut point les autorités, mais également les responsables de l'exploitation ferroviaire au Sénégal. C'est pour prévenir ces accidents, mais aussi pour sensibiliser les populations sur les dangers du rail que GCO, en collaboration avec les autorités locales de la ville de Thiès, ont initié un panel sur la question. Et nous sommes ici pour deux sujets qui sont importants pour tout un chacun. Quels sont ces deux sujets? Ils sont simples, on les a évoqués. Mieux que moi, des gens auparavant l'ont évoqué mieux que moi, il s'agit de parler de train, il s'agit de parler de sécurité. Il s'agit de parler de sécurité ferroviaire. Alors ça a l'air simple, mais c'est essentiel, et surtout pour le Sénégal et surtout pour cette ville de Thiès. Il s'agit peut-être à parler de la vie de quelqu'un, d'un enfant, d'un homme, d'une femme. C'est un sujet très 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 sérieux. Donc l'objectif clair de cette campagne de sensibilisation initiée par GCO est de vous tous et tous ceux qui sont derrière vous, de vous informer des risques, de vous sensibiliser. L'objectif est de prévenir et d'être capable d'expliquer ces risques. L'objectif est d'obtenir une cohabitation harmonieuse entre un train et un respect des règles simples de sécurité sur cette voie de chemin de fer. Le maire de la ville a invité les populations à une prise de conscience afin d'éviter les situations à risque. La gestion des risques fait partie de notre vision, déclinée dans un concept CAITIES, qui a tous les sens du terme est une invitation polysémique et multidimensionnelle pour préserver l'attractivité et le leadership de la capitale régionale. En attendant de faire face aux contradictions économiques et environnementales et sociétales, au vu du potentiel et des atouts de notre territoire, l'appui et l'accompagnement au secteur privé régional est plus que nécessaire. Si le secteur privé avance, Thiès avance, la région marche et le Sénégal y gagne. Ce panel a aussi enregistré la présence des responsables de Dakar Bamako Ferroviaire qui sont les principaux exploitants des chemins de fer au Sénégal. Dakar Bamako Ferroviaire est le gestionnaire historique du réseau ferroviaire national au Sénégal, qui depuis quelque temps est entré dans un processus de mutation institutionnelle avec l'arrivée d'autres opérateurs tels que les industries chimiques du Sénégal, la Société nationale du petit train de banlieue, la Société Grande Côte qui organise ce matin cet événement et peut-être demain le train express régional. Il va de soi que cette nouvelle configuration de la carte ferroviaire dans notre pays pose un certain nombre de problématiques telles que la sécurité ferroviaire qui nous réunit aujourd'hui et qui nous interpelle, nous tous. Comme vous le savez également, la sécurité, la circulation ferroviaire également obéit à des règles particulières. Le train, c'est un transport lourd de masse. Le train a une trajectoire fixe, ce qui fait que les conditions de freinage sont extrêmement difficiles du fait du faible degré d'adhérence acier sur acier. C'est la raison pour laquelle le législateur a prévu un décret pour réglementer la traversée des voies ferrées par les personnes physiques et les véhicules routiers, étant entendu que le train ne peut ni contourner un obstacle, ni s'arrêter avant d'avoir parcouru une certaine distance supérieure à 100 mètres. Et ceci dans le meilleur des cas. Avant de lancer les travaux du panel, le gouverneur de la région de Thiès, Amadou Sy, a rappelé l'importance du transport ferroviaire dans le développement socio-économique, mais a surtout mis l'accent sur les dispositions à prendre pour obliger les populations à respecter les franchises ferroviaires. On pourra faire des marchés. Le rond-point Diakhao est le point le plus illustratif. Le train
est devenu là-bas un problème extrêmement important. Je connais beaucoup de personnes, beaucoup d'accidents. Je connais même des personnes qui sont mortes dans ce rond-point Diakhao. Une fois, il y a une fille que je connais, c'est la sœur du ministre, d'un actuel membre du gouvernement qui a perdu la vie là-bas dans un accident de voiture. Un taxi qui est coincé, un train vient lui marcher dessus. Les camions qui coincent ici tous les jours sur le passage à niveau, les grands camions, parce que simplement ils ne veulent pas aller faire le détour. Ils savent que leur train ne leur permettra pas, le train du camion, je veux dire, le train du camion, hein, il est assez bas, il ne leur permet pas de traverser ici au niveau du passage à niveau. Et souvent, quand ils viennent, ils sont coincés, avec tous les retards et toutes les contrôles que ça signifie. Donc il y a des pratiques qu'il faudra bannir, qu'il faudra abandonner. Le maire nous a souvent parlé de ça. Le préfet a été instruit par cela, mais maintenant, nous allons entrer dans une phase plus active. De la même manière que nous avons dit au Jakarta qu'il faudrait qu'on les régularise pour qu'ils puissent exister, de la même manière, il faudrait aussi qu'on mette de l'ordre partout. L'ordre, c'est aussi au niveau des passages à niveau. Ce panel a aussi été marqué par une exposition montrant les dangers de la cohabitation non contrôlée entre le train et les populations.